Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse encore une fois comme d'habitude de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on va parler d'Instagram et des réseaux sociaux. Ah, cette période-là, oui. Maintenant, j'y suis plus, j'y suis que pour regarder des images. Son évolution. Je vous ai demandé sur Instagram, suite à une de mes dernières vidéos que j'ai postées au mois de février, super longtemps, où je vous parlais un petit peu dans les grandes lignes de ma nouvelle vision et utilisation de Instagram notamment. Je parle des réseaux sociaux en général, mais honnêtement je suis que sur Instagram. Snapchat c'est vraiment obsolète, et TikTok c'est quand je vais faire caca, donc j'estime que c'est pas une vraie utilisation. Donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? De me poser des questions sur mon utilisation, sur ma vision des réseaux, des questions... Voilà, libre à vous. De toute façon, nous allons avoir la réponse aujourd'hui à ce que vous m'avez demandé. Et écoutez, c'est parti. Mims le cadre, hein. Voilà, je suis fière de moi. Et ici, j'ai mon petit jus. Orange, clémentine et pomme, maison. One eternity later. J'aime beaucoup ce... Ah, j'ai encore oublié de boire mon truc, putain, mais ça, c'est à chaque fois... Nous allons commencer tout de suite avec les premières questions. Je crois qu'il y a environ une quinzaine de questions, donc j'espère que ce sera pas trop long pour vous. C'est insupportable comment je parle. Comptes-tu passer un jour ton compte en professionnel certifié? Alors je suis déjà en compte professionnel, mais ça n'importe qui peut le faire, même toi qui m'as posé cette question, tu peux passer ton compte en compte pro. Ça permet d'avoir accès à plein de statistiques, ça permet d'avoir un truc un peu plus carré parce que c'est marqué compte pro, donc... Pour une image, si tu veux vraiment avoir une image de marque ou une image professionnelle, c'est faisable et c'est cool. Après, pour être certifié, il faut avoir beaucoup d'abonnés, il faut, je crois, demander la certification à Instagram, enfin c'est tout un processus. J'aimerais bien un jour arriver là, mais dans ce cas-là, il faudrait que vous vous abonniez tous à cette chaîne, que vous mettiez plein de commentaires, que vous alliez me suivre sur Instagram, bien évidemment. Et un jour, on verra peut-être que la petite Alissa du coin du trou du cul des Landes sera certifiée sur Instagram. Qui sait? Qu'est-ce que tu fais en premier quand tu ouvres Instagram? Alors, maintenant je n'ouvre plus beaucoup Instagram, mais sinon je regarde les stories, parce que j'adore regarder les stories. Je regarde pas les stories de tous les gens que je suis, non pas que j'en suive énormément, je crois que je suis une 80aine de personnes. Il y a vraiment, on va dire, une petite dizaine de personnes dont j'adore regarder les stories. Et c'est vrai que, à part ça, sur Insta, je fais rien de concret, donc je dirais ouais, regardez les stories Insta. Je vous mettrai les noms des gens que je suis parce que j'adore Lena Situation, j'adore les stories de Stormette, donc Charlène, j'adore les stories de Shera, j'aime beaucoup aussi regarder les stories de Samantha et voilà, ma copine qui est sur YouTube aussi, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'adore tes stories de danse. Gaël Garcia Diaz, enfin... on va ouvrir Insta. Emma Paris, j'aime beaucoup. Et The Ginger Chloé, je l'ai oublié alors que j'adore cette meuf. Taras Body aussi, je l'aime beaucoup parce que ses stories c'est toujours n'importe quoi, c'est à mourir de rire. Donc voilà, je vous mets tous ces gens ici et en barre d'infos, je vous conseille d'aller les suivre, ils sont incroyables. Voilà ce que je fais quand j'ouvre Instagram. Est-ce que toi aussi tu as des publis sur ton fil qui ne devraient pas être là? Rien n'est illégal sur mon compte, donc tout a sa place. Après, il est vrai que je n'ai toujours pas, et que je pense que je les supprimerai jamais, mes publications avec mon copain de l'époque. Elles y sont toujours parce que, déjà je pense que c'est un peu trop dur pour moi de les supprimer, et puis même c'est un passage qui existait dans ma vie, et les photos sont très belles, donc ça me fait plaisir de les y laisser. Ça fait partie de moi, donc voilà, mon Instagram c'est un peu, enfin c'est moi. Donc pourquoi supprimer quelque chose qui ne sera jamais réellement effaçable, donc voilà. Toujours de lui, tout revient à lui. Est-ce que tu voudrais des enfants plus tard? Dans l'absolu, je crois que oui, mais je commence à me poser beaucoup de questions ces temps-ci parce que je sors d'une longue relation avec une personne avec qui on aurait aimé avoir des enfants. On avait déjà trouvé des noms, enfin on avait planifié plein de petites choses autour de ça. Donc ma vision depuis que je suis plus avec cette personne a beaucoup évolué. Et également le monde dans lequel on vit, le pécunier, les situations financières que ça apporte ou que ça dégrade, la liberté, mine de rien. Voilà, moi j'ai toujours voulu 3 enfants et tout, et puis en fait je commence à me poser beaucoup de questions, et puis je vois mes parents qui ont eu 3 enfants, puisque nous sommes 3 dans la fratrie, pardon. Et je me dis 3 enfants, c'est sacrément chaud. Mes parents ils vont être darons jusqu'à 55 ans, genre... Pourquoi s'infliger quelque chose pareil? Après, j'adore les enfants, donc je pense que j'en aurai. Mais c'est vrai que plus je grandis, plus je me pose des vraies questions, et j'essaye de pas me laisser berner par la féerie de la chose, voilà. Alors, est-ce que Instagram t'aide à trouver des inspirations pour ta vie quotidienne ou ta chaîne? Oui.
oui. Parce que j'essaye maintenant d'avoir une vision positive des réseaux sociaux, j'ai jamais été trop influencée négativement par les réseaux. Mais oui, complètement, quand je vous ai parlé des comptes que je suivais, dont je regarde les stories, c'est des gens qui m'inspirent au quotidien. J'essaye de ne pas copier, mais je m'inspire de leur état d'esprit, des choses qu'elles partagent, de leur facilité à faire ce qu'elles ont envie de faire, malgré les avis, les regards, les jugements. Et puis aussi les gens que je suis qui ne sont pas forcément connus, qui m'inspirent aussi au quotidien, dans le sens où ils partagent ce qu'ils ont envie de partager, sans se dire est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, est-ce que c'est cucu, est-ce que ça l'est pas. J'aime beaucoup cette liberté, en fait, que je retrouve dans les gens que je suis et qui m'inspirent au quotidien. Après, au niveau du contenu propre, pas forcément, parce que la plupart du contenu que je fais vient de moi, donc je dirais que non, mais niveau organisation, niveau habillage vidéo, niveau professionnaliser et créer une vraie charte graphique autour du contenu, ça m'inspire aussi, et j'en vois beaucoup qui sont tellement bien organisés, qui ont tellement une vraie DA et tout, et ça me fascine, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais approfondir sur ma chaîne. J'arrive pas à trouver ma patte, et j'ai tellement tout le temps des idées de vouloir faire plein de choses que je trouve pas un truc précis. Ça, c'est quelque chose que je vois sur les réseaux et qui me pousserait à le faire pour moi. Est-ce que ça t'arrive d'envier un physique ou la vie de quelqu'un sur les réseaux sociaux sans même la connaître dans la vraie vie? Physiquement, non. Il y en a où je me dis putain, elles sont incroyablement bien foutues, il faudrait que je me mette vraiment au sport de ouf pour faire comme elles, mais sans me dire que je suis jalouse ou que je pleure sur mon corps, pas du tout. Je peux pas dire non quand je vois la vie de Lena Situation qui a tout juste un an de plus que moi et qui travaille avec Dior, Louis Vuitton, qui fait des Fashion Week, qui tourne avec Pierre Ninet. Je me dis putain, moi je suis là avec mes 3 lumières que j'ai payé 25 € sur Amazon et j'en chie à faire décoller ce que je veux proposer. C'est vrai que des fois je me dis ça fout les nerfs, mais en même temps je me dis il faut s'en servir pour se donner de la motivation plutôt que rager. Mais je vous avoue que des fois c'est un peu dur de se dire putain, moi je suis là, j'en chie et elle est là-haut quoi, alors qu'elle a commencé comme moi, c'est quand que ça va être mon tour. De ce côté là c'est un peu frustrant, mais je suis assez mature donc j'ai quand même un énorme recul sur les choses et je sais que sa vie c'est pas que du brillant, c'est pas que du clinquant. Je sais qu'il y a la vraie vie derrière. Je sais du coup ce qu'implique de la création sur les réseaux sociaux, puisque non seulement j'ai aussi ma chaîne YouTube et les réseaux, et je suis en école d'audiovisuel, donc je sais ce que ça représente. Je me fais pas trop de fausses idées sur la vie des gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Actuellement, quelle est ta relation avec les réseaux? Ça c'est la question de cette vidéo et la question du moment. Depuis que je suis jeune et que j'ai accès aux réseaux, je suis H24 dessus. Quand j'étais au lycée, c'était comme tous les lycéens et les lycéennes, je pense, mais j'y passais des heures le soir avant d'aller dormir jusqu'à 1h du matin sur Insta à regarder des trucs. Quand est arrivé TikTok, pareil. Pendant le confinement, j'étais pas mal dessus aussi. Mais j'ai toujours eu conscience au fond de moi que c'était pas la meilleure chose et que c'était un peu une perte de temps. Jusque-là, je le savais mais je travaillais pas dessus. Là, depuis quelques temps, il y a eu plusieurs stades en fait. Il y a eu une période où j'ai réduit le téléphone en soi parce que voilà, je voulais avoir une meilleure hygiène de vie pour dormir le soir, pour y passer moins de temps aussi, enfin voilà. J'ai jamais eu d'action drastique jusqu'à il y a 3 mois. 2 mois et demi même pas. La première période ça a été avec les vacances de Noël, j'ai vraiment une prise de conscience et un questionnement très profond sur moi personnellement et sur mon utilisation des réseaux et sur ce que je proposais, sur ce que j'étais, sur ce que je faisais de ma vie en fait, où j'ai littéralement du coup réduit drastiquement les réseaux jusqu'à il y a une semaine même pas, quand je suis partie pendant un petit week-end de 4 jours où j'ai supprimé Instagram de mon téléphone pendant ce petit week-end et où j'ai décidé de finalement ne pas le remettre. Voilà, pour l'instant j'ai Instagram sur mon iPad et sur mon ordi, donc si je veux répondre aux messages privés, je le fais avec l'ordi. Si je veux regarder 10 minutes par jour Instagram, je le fais avec mon iPad. Mais en fait, j'ai développé une aversion pour Instagram, c'est-à-dire que quand je l'ouvre même 3 minutes, ça m'énerve. J'ai envie de regarder les stories des gens que je suis, j'ai envie de partager des trucs, mais ça m'énerve. Et je suis frustrée contre moi quand j'y vais. Alors que j'ai envie des fois, vous voyez. Je développe de plus en plus cette haine des réseaux dans le sens où il y a tellement de vide, il y a tellement de gens bêtes, il y a tellement de méchanceté. Je dis pas qu'il y a que ça, mais je dis qu'il y en a beaucoup et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Du coup, j'ai du mal à comprendre comment on puisse y passer des heures et comment j'ai pu y passer des heures alors que finalement il n'en ressort pas grand chose d'intelligent et d'utile. Et j'ai vraiment envie d'avoir une vie utile maintenant parce que j'ai perdu beaucoup d'années à perdre mon énergie et je voudrais la garder pour moi maintenant, mais dans tous les aspects de ma vie. Et aujourd'hui, ma relation avec les réseaux, c'est que donc du coup je vous fais des récaps de ma vie puisque j'aime quand même partager et le format story est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je vous fais des récaps de ma semaine tous les dimanches sur Insta. Ça me prend à peu près 2 heures, 1h30 en moyenne on va dire. Finalement je supprime le temps en semaine et je passe 1h30 le dimanche le matin pour vous faire un joli récap. Il y a beaucoup de choses qui arrivent autour de ça aussi. J'ai envie de faire une création qui est beaucoup plus travaillée, comme j'en parlais tout à l'heure, sur la charte graphique, la direction artistique de ce que je vous propose. Vu que j'en fais moins, autant le faire mieux plutôt que de proposer des trucs tous les jours et de pas forcément travailler le format. J'ai supprimé TikTok de mon téléphone, je l'ai pas remis. Snapchat, j'y vais pour parler avec des amis, comme les SMS quoi limite. Voilà.
mon avis sur les réseaux sociaux. En plus de ça, j'ai écouté une vidéo l'autre jour, je vous la mettrai ici et en barre d'infos. Je vous conseille 1000 fois d'aller l'écouter parce que ça va vous faire prendre conscience des choses. De Léo Duff sur TikTok, enfin sur les réseaux, l'impact que ça a sur le développement du cerveau des jeunes. C'est affolant. C'est affolant parce que putain on a qu'une vie et on se gâche littéralement le cerveau et le développement de notre cerveau avec tout ça. Ça fait très mal au cœur. J'ai envie d'une vie utile et j'ai plus envie de perdre 1 heure de temps de ma journée sur des petits temps sur Instagram. Je suis partie un week-end et quand j'attendais mon plat au resto, j'ai lu. Quand j'étais dans le train, j'ai lu ou j'ai regardé par la fenêtre. Quand j'étais aux toilettes, j'étais juste aux toilettes, je suis pas restée un quart d'heure sur TikTok. Ma relation avec les réseaux est assez conflictuelle, mais j'essaye de m'apaiser et de trouver ce qui me convient à moi finalement. Parce que j'ai l'impression que ce que les réseaux essayent de faire, c'est de nous attirer et de nous faire oublier ce qu'on veut vraiment au fond de nous et de nous matrixer en fait, mais complètement. C'est complètement du matrixage. Donc voilà, ma relation avec les réseaux aujourd'hui et le pourquoi du comment je voulais faire cette vidéo pour partager ça avec vous quoi. En espérant que ça puisse vous aider à réfléchir et à agir mieux pour votre santé mentale si c'est la question, ou votre santé vitale. Pourquoi avoir modifié ton utilisation des réseaux sociaux? Eh bien écoute, je viens de répondre à la question. Pour perdre moins de temps et faire plus d'utile et l'utiliser pour mieux l'utiliser en tout cas. Quels sont les réseaux sociaux que tu utilises le plus? Bah comme je viens de le dire, c'est Instagram. Je sais pas si WhatsApp compte comme un réseau, mais j'ai pas forcément envie de le mettre dedans puisque je parle à ma famille, à mes amis, à tout le monde dessus, j'utilise plus les SMS. Je dirais bah maintenant, à l'heure actuelle, YouTube finalement. Oula, ici on a une petite affirmation puisque je vous avais dit également de me donner vos ressentis si vous aviez des choses à dire qu'on pourrait discuter ensemble. Pour ma part, j'ai parfois une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ça dépend de mes humeurs et de mon mood, mais j'ai tendance à me comparer aux autres. Alors que je sais que l'on peut montrer ce que l'on veut et par conséquent mentir, créer un semblant de quelque chose, c'est assez frustrant. Je ne peux que comprendre, c'est exactement ce dont je parlais et c'est exactement ce dont on parle ensemble et ce dont je vous parle dans ma vidéo sur la confiance en soi. Je vous renvoie encore vers cette vidéo. C'est un peu un triptyque, cette série de vidéos. Et moi, j'ai pas eu cet impact-là et je me remercie à moi-même, c'est se comparer H24 à tous les gens qu'on suit et c'est terrible de laisser tout ça nous impacter alors qu'on ne veut pas. On ne veut pas se comparer, on veut juste être en paix avec nous-mêmes et en fait tout ça nous force à nous comparer, nous force à nous remettre en question, passer du temps dessus alors qu'on le veut pas forcément. Enfin, c'est pour ça que j'utilise le terme matrixé parce que j'ai l'impression qu'on devient des esclaves des réseaux sociaux. Je diabolise, hein, je dis pas que c'est une généralité, mais je pense qu'il faut diaboliser les choses pour mieux les saisir. On devient des esclaves des réseaux sociaux, mais dans tous les sens du terme. On y passe trop de temps, on se compare tout le temps, ça matrixe notre façon de se voir alors que c'est un réseau sur un téléphone. Et comme tu le dis si bien, je ne sais pas qui tu es, mais merci pour cette remarque, au fond de toi, tu sais que c'est pas la réalité. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on sait et pourtant on le fait quand même. Je trouve ça hyper important. En fait, je pense que la solution, c'est de se purger. Et c'est exactement ce qui a marché sur moi. Pendant les vacances de Noël, j'ai presque pas été sur Instagram. Pendant mon petit week-end, j'ai pas été du tout sur Instagram. Et en fait, quand on se rend compte qu'on peut vivre sans et que quand on vit sans, on se sent plus léger. Parce que moi, pendant les vacances de Noël, quand je n'y allais plus, j'étais légère. Je vous jure que j'avais l'impression de respirer et de plus être obligée d'aller voir et d'avoir peur de manquer quelque chose, d'avoir peur de manquer la vie de cette influenceuse que je suis. Et finalement, j'étais avec moi-même et j'avais plus le regard de tous ces gens que je suis sur moi. Et j'avais plus ce regard à cause des gens que je suis sur moi. Je sais pas si ça aide, mais je comprends complètement cette sensation-là, parce que je pense que c'est général à beaucoup de monde. Que fais-tu? Que fais-tu? Des études de cinéma, et je fais du ménage chez des particuliers, et là je tourne une vidéo. Et je me suis levée à 7h ce matin, on est samedi, je suis trop fière de moi. Voilà. Voilà ce que je fais. Que penses-tu des influenceuses? J'aime les influenceurs et les influenceuses, et je n'aime pas les influx voleurs. Voilà, je trouve que c'est merveilleux d'avoir tous ces gens sur les réseaux qui partagent des choses positives, qui partagent des marques positives, qui sont proches de leur public et qui sont là pour révolutionner les médias, puisque c'est un peu la suite logique de l'évolution des médias. Voilà, moi ça me semble être la suite logique vers laquelle j'aimerais arriver un jour. J'aime les influenceuses et j'aime ce terme parce que je trouve ça génial, quand c'est pas diabolisé et quand c'est pas trop, de pouvoir s'identifier à plein d'autres gens qui vivent ailleurs dans le monde, qui nous partagent leurs expériences dans lesquelles on peut se reconnaître ou non, mais qui peuvent nous faire grandir, qui peuvent nous faire réfléchir. Moi je trouve ça génial. Mais malheureusement, comme tout dans la vie et vu que nous sommes des êtres humains, nous avons tendance à diaboliser et à empirer tout ce que nous faisons. Donc les réseaux sociaux sont devenus un nid à voleurs. C'est exactement le sujet du moment, donc vous voyez très bien de quoi je parle. Tout ce qui est Marc Blatta, Laurent Millionnaire. Est-ce que j'ai le droit de dire un nom sans me faire... Je vais pas aller au tribunal, d'accord? Personne me connaît moi. Hein. Voilà, tous ces gens-là qui arnaquent les gens, bah c'est pas cool. Tous les influenceurs de télé-réalité qui ternissent l'image de l'influence positive, bah ça je trouve pas ça cool. En général, moi j'adore les influenceurs. J'en suis pas beaucoup, mais je les ai choisis avec minutie. Donc,
J'aime les influenceurs quand c'est fait avec de l'amour, de la bienveillance, de l'intelligence. Je pense qu'un jour, j'espère, je serai assez grande sur les réseaux pour être une influenceuse. Et finalement, c'est un peu ce qui se passe même à mon échelle. Quand je vois que des gens me disent qu'ils aiment bien mon compte parce que c'est une petite safe place, bah je vous influence dans le bon sens du terme. Donc voilà, je pense qu'il faut pas tout diaboliser, faut savoir prendre des pincettes. Il y a de tout partout, en fait. Il y a du bon et du mauvais partout. Est-ce que tu as Twitter? Si oui, on est d'accord que c'est la pire appli du monde. Les gens sont méchants et aigris de fou, ça me désespère. Bah ouais mon chat, hein, c'est le monde, hein. C'est le monde dans lequel on vit. Il y a beaucoup de gens méchants, pitoyables, bêtes, débiles, inutiles, enfin voilà, c'est... Voilà. Après oui, j'ai Twitter, mais pas pour les mêmes raisons. Moi je suis Max Guys sur Twitter, si vous connaissez pas. C'est un mec qui fait des vidéos YouTube sur le true crime, et sur Twitter il met les images des scènes de crime qui sont un petit peu trop touchy ou très gore pour YouTube, ce qui est tout à fait compréhensible. Je regarde ces photos là qui sont pas très fun, parce que je suis un peu gravosse là-dessus, vous savez, hein. Donc voilà, oui j'ai Twitter, mais je suis complètement d'accord sur le fait que ce soit la poubelle du monde. Après, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, la guerre c'est mal, la méchanceté c'est pas bien. Mais malheureusement on vit dans ce monde-là. Voilà, il faut savoir faire le tri. Après, je pense qu'il n'y a pas que du mauvais, il faut savoir ce qu'on veut suivre et ce qu'on veut voir. Je pense que si on y va positivement, on peut ne pas tomber sur du négatif en fonction de ce qu'on suit. Je sais pas trop comment ça marche Twitter, mais... Moi je sais que j'étais sur Twitter, mais vous voulez une anecdote? Attendez, parce que... Je vous dis ça, mais moi Twitter j'y étais. Vous savez quand j'y étais, quand les directionneurs régnaient sur le monde? Quand j'étais au collège, j'étais directionneur et Belieber, bien sûr, la base One Direction, Justin Bieber. Et j'étais sur Twitter à cette époque-là, et littéralement, les One Direction étaient entêtés toutes les semaines, tous les jours. Enfin voilà, je faisais partie des directionneurs qui renaient sur Twitter. Donc j'étais H24 dessus, là pour le coup, oui. Mais il n'y avait pas de négatif, c'était vraiment avec ma meilleure amie, avec Charlène, si tu passes par là. On était H24 sur Twitter, H24 ensemble, à tweeter des trucs, machin et tout. Donc à cette période-là, oui. Maintenant, j'y suis plus, j'y suis que pour regarder des images de gens morts. Bon. Chacun son évolution. J'adore les réseaux, perso, c'est ma safe place, surtout TikTok, mais les gens critiquent trop. Voilà. Je sais pas si tu parles des gens comme moi qui critiquent, ou si les gens sur les réseaux critiquent trop les gens sur les réseaux. Mais voilà, vous voyez, il n'y a pas que du négatif, puisqu'il y a des gens qui s'y sentent bien, donc bah, moi je trouve ça très cool. C'est comme je dis, il faut savoir faire le tri, en fait. Oh, c'était la dernière question! Non, c'était trop bien! Écoutez les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'ai encore une fois parlé pendant 40 minutes, je ne sais pas ce que ça donnera au montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça pourra vous faire prendre conscience du monde dans lequel on vit et de l'utilisation des réseaux sociaux qu'on peut avoir. Si ça peut vous aider un petit peu à avoir du recul sur vous-même, sur votre vie, sur votre utilisation des réseaux, sur voilà, tout ce sujet-là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup en parler, je pense que ça se voit. En tout cas, ça m'a fait très plaisir que vous regardiez cette vidéo, je vous remercie énormément, j'espère que vous avez aimé le setup. Voilà, j'essaye de upgrader à chaque fois, donc j'espère que ça vous fait plaisir et que vous voyez la différence et l'investissement. En tout cas, il y a encore plein de belles choses qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça m'aidera énormément, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et surtout à aller me suivre sur Instagram quand même, c'est le sujet de cette vidéo. Mais allez-y, je ne vous bombarde pas de 10 000 stories ni publications, donc c'est un contenu léger et que je veux utile. J'essaye de créer une safe place et j'espère que ça se ressent. Je mets toujours 10 ans à dire au revoir, c'est terrible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!